Mars TV est en plein cœur de Casablanca, en plein parc de la Ligue arabe, où il y a deux clubs de tennis. Il y en a un qui est derrière nous, c'est le cercle municipal. Et puis nous sommes les invités de l'USMTCC, Union sportive marocaine tennis club de Casablanca. Avec nous le président Mjid, Mohamed Mjid. C'est du bonheur à chaque fois qu'on se rencontre. C'est parce gentil, que, merci, Mélino. évidemment, quand on a le président Mjid, camarade président aussi, qui est avec nous, c'est quand même. On parle de quoi? On parle de tout avec le président Mjid. On peut parler de tout. On peut parler évidemment, on parle essentiellement de sport, nous. Mais on parle aussi de culture, de social. Il ne faut pas oublier la Fondation Mjid. On va en parler tout à l'heure aussi. De culture, mais le sport. Voilà. N'oublie pas la politique, s'il te plaît. Aussi, on peut parler, bien sûr. Parce que là, il faut parler de la raquette et du racket. Voilà. La raquette. Et le racket. Et le racket. Voilà. À ne pas confondre. Et suivez mon regard. Suivez mon coup droit. Pour éviter les revers. Voilà. Mais pas de fortune, parce que généralement ceux qui raquettent, ils ont de la fortune. Absolument. Le reste, pas de revers de fortune. Le reste est amorti. c'est vrai, c'est amorti aussi. Belaïd, ça commence bien. Oui, Mjid, c'est toujours comme ça, homme d'humour, d'esprit, mémoire ambulante. Allah yataoul al-amr. Et franchement, à chaque fois, tu vois, c'est l'utile, l'agréable, c'est Mjid. Alors nous sommes à l'USM, ce club qui a quoi? Qui a 80 ans? En 37. En 37. Donc voilà, à peu près, voilà. Donc, voilà. Hein? Voilà. Il a été créé par quelques membres, des volontaires, qui ont mis, paraît-il, chacun à l'époque, 10 dirhams de l'époque. Ouais. Et ils ont créé ce club en 37. Ouais. Voilà. Et bien il a subi, il y a eu des intempéries, il y a eu des changements de président, il y a eu un temps. Enfin, il a subi ce que les autres clubs subissent, Absolument. ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. C'est vrai, vrai. Il y a des clubs, il y a des hauts. Dans les clubs, comme dans les familles, comme dans les entreprises, il y a des hauts, il y a des bas. Et malheureusement, il y a plus de bas que de hauts. Mais là, on est vers une vague ascendante. Là, on redémarre. Là, j'espère, maintenant, on a vos comités très valables, des jeunes intellectuels, qui sont en même temps pratiquants. Ils ne viennent pas que pour le restaurant. Le sport au sportif. Le sport au sportif. Absolument. Absolument. Mais le club est ouvert, aussi bien aux pratiquants que non pratiquants, parce que avec le nouveau comité, nous tenons absolument à faire de ce club un club de sport et de culture, un club de famille. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure la salle de bridge. Oui. On est en train de la transformer pour reprendre le tournoi de bridge et ensuite organiser des conférences et des signatures de livres. Et comment ne pas avoir une pensée pour le regretter Tac-Tac quand on parle de oui, Driss Tac-Tac. Oui, Driss Tac-Tac, Fabre, etc. Fabre est toujours vivant. Ouais. Les Driss Septi, on le salue, on essaiera de lui envoyer le DVD. Absolument. Alors, nous trois qui avons traversé quand même pas mal d'années dans le sport, est-ce qu'on peut dire que est-ce que les clubs, est-ce que ce sont toujours est-ce qu'ils n'ont pas changé? Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses? Est-ce qu'on va dans un club est-ce qu'on sait ce qu'on cherche quand on fait partie d'un club, lorsqu'on s'inscrit dans un club? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les clubs restent un petit peu comme le prolongement de la famille? Ce qu'était avant l'USM, ce qu'était avant les clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les clubs sont toujours le prolongement de la famille? Ce que je peux t'affirmer, c'est que c'est notre objectif. C'est que le club devient, si tu veux, comme autant. La naissance du club en Angleterre, c'est un tampon entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ouais. Tu quittes ton bureau et au lieu d'aller tout de suite à la famille, tu t'arrêtes au club. Ouais. Où tu as ton stress, tes problèmes, tout ça, tu le laisses au club. De façon à avoir une vie sereine dans la famille. C'est le rôle du club. Et c'est ce que nous voulons donner à l'USM. Et c'est ce qui caractérise
l'USM. Maintenant, tu passes chez le club. L'idée du club n'a pas changé. Ce qui a malheureusement changé aussi bien pour les clubs que pour le sport, d'une façon générale que la politique, c'est les gestionnaires. Voilà. Là, 80% malheureusement des gestionnaires ne viennent pas pour le club, ne viennent pour améliorer leur carte de visite, aussi bien dans le sport que dans le social, que dans la politique, et surtout dans la politique. Souviens-toi qu'à un moment donné, on partait d'un club vers la politique, et de la politique vers le gouvernement. Et le type a atteint son objectif, mais au détriment de l'action noble, de la société tout court. L'action noble du sport, qui est une école sociale, une école où il n'y a pas de frontières, une école où il n'y a pas de, classe, où il n'y a pas de clan, une école donc où il n'y a pas de frontières, c'est ouvert à la compétence, voilà. Et tout le monde est sur le même pied et d'égalité. à la valeur de soi, parce qu'on retrouve aussi bien quand on a créé la fédération de tennis au Maroc, eh ben, qui avait comme joueur au tennis? Il y avait les anciens ramasseurs. Eh ben, c'est avec eux que le tennis au Maroc a démarré. Il y a Ali Larossi, Ahmed Ben Ahmed, Hassan Chadli, etc. Et comme dirigeant à l'époque, il y avait Pinto, il y avait Driss Sefti, il y avait Hamid, il y avait Azan. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a démarré petit à petit. Et je me souviens d'une scène à Rabat, une scène à Rabat, au moment où le parti de l'Istiqlal, parce qu'il n'y avait qu'un parti, créait les fédérations pour avoir une base. Je suis allé, qui était chargé de cette opération? Deux personnalités politiques de l'époque. Mehdi Mbarka et Abdelkrim Fellous, ancien avocat. Bien. Je lui ai dit, Mehdi, le tennis est à part. Ne venez pas me parler des pratiquants, il n'y en a pas. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi naviguer, et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Et c'est la raison pour laquelle le tennis n'a absolument subi aucune perturbation. On a gardé les mêmes membres, et au fur et à mesure qu'ils partaient, ou qu'ils disparaissaient, ou qu'ils changeaient, on les remplaçait par des Marocains. Et vous avez vu le tennis quand même, l'évolution du tennis partie de zéro, on est arrivé à être quand même dans la cour des grands. Voilà. Je me souviens, un soir, ici même, sur le central, à l'école de la fédération, Younes Ainaoui, tout gamin, en train de suivre sa première leçon de l'école de la fédération. Ici même à l'USM, sur ce central qui est derrière toi. Voilà le rôle d'une fédération du sport. Il faut développer le sport au Maroc. Il faut, à côté de chaque école dans le rural, qu'il y ait un espace simple, 1002 mètres carrés, asphalté, et permettre aux gamins, à la sortie de l'école, de jouer. Deuxième chose, les écoles ferment à partir de 5 heures. Et dans toutes les écoles, il y a des espaces exploitables. Il y a les week-ends, il y a les jours fériés. Alors, il faut quand même demander au ministère de l'Éducation nationale de mettre ces espaces à la disposition des clubs ou des associations pour permettre aux jeunes de s'adonner à leur sport favori sous surveillance pour éviter les dégâts. C'est ce que, ah oui, mais il y a les dégâts. Je dis à chaque club qui vient ou chaque association va venir avec un responsable pour surveiller et éviter la casse. Voilà. Alors, écoute ça, monsieur El Wafa, je te fais confiance. Allez-y. Alors, Belaïd, il y a une métaphore qui m'a beaucoup plu. Le club tampon entre la vie professionnelle et la famille. C'est déjà une belle métaphore. Très belle métaphore. Tu as dit même société. Moi, je crois qu'on peut creuser là-dessus. Et je me rappelle que Mjid a toujours travaillé dans ce sens-là. Mais si tu écoutes Mjid, c'est des positions, c'est des accumulations historiques, c'est des références à la limite, je dirais, idéologiques.
Alors qu'aujourd'hui, au niveau du discours sportif, c'est appauvri. Contrairement à ce qu'on croyait, qu'avec Mjid, on va transcender, si tu veux, un passé qui était plus ou moins rétro. Aujourd'hui, on se rend compte que le discours sportif s'est appauvri malheureusement. Bon, il y a l'arrivisme, il y a beaucoup de choses, pression politicienne, je dirais, mais pas politique. Voilà. Le drame, c'est la Donc, politique politicienne. Donc c'est ça, on semble avoir reculé plutôt que d'avancer. Le sport n'est plus, Pourquoi Mjid a toujours gêné un petit peu? parce que je dis la vérité. Voilà. Quelqu'un a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Et bien moi, ma décision maintenant est prise depuis très longtemps. Mais elle est bonne à écouter quand même. Toute vérité est bonne à dire. Voilà. Ouais. Je veux écouter, mais je veux être écouté. Et c'est mon dialogue dans les quartiers populaires les plus reculés, dans le rural, en montagne. Hein. Et partout où je vais, c'est le même langage. Et les jeunes Marocains, comme je viens de dire, veulent écouter, mais ils veulent aussi être écoutés. Il faut voir les richesses qu'il y a, les dispositions qu'il y a dans ces quartiers populaires. Lors d'une émission à Deuxième, avec Samira Sitaïl, il y avait Mustafa Sahimi. Elle m'a dit, Mjid, vous dérangez. Ah, je dis, je suis ravi de déranger. Finalement, mon objectif est atteint, parce que je ne dérange que les dérangeables. C'est tout. Et c'est ce que les gens veulent écouter. Et ce que les gens attendent. La politique de ce pays doit se faire sur le terrain. Il faut que leurs responsables quittent leur bureau feutré, leur salon, leur Mercedes, pour aller voir dans quelle merde vivent les gens. Dans quelle merde les enfants sont élevés. Ils quittent la baraque, l'enfant, et ils s'amusent dans les oueds. Hein. On pourrait simplement leur demander de venir et de traverser du lycée Chauki, la Ligue arabe. Voilà, qui viennent par la Ligue arabe qui est là derrière. Hein. Absamad montre voilà. Derrière nous, là, il y a le parc de la Ligue arabe. Voilà. Donc il suffit de venir du lycée Chauki vers la Casablancaise. Voilà. Et tu vas voir dans quel drame on vit, hein, parce que en fait. Alors, je l'ai très souvent. Délaissement, tu sais, par rapport à ce, tu as vécu ça, si même c'était une référence. Hein, c'était pas seul la place, les places, tout est calculé. Il y avait énormément d'activités. Le parc de la Ligue arabe aussi. Aujourd'hui, pourquoi cet abandon? C'est dû à quoi? Parce que là, on a l'impression de régresser à tous les niveaux. Non, mais ça, dans le temps, il y avait une municipalité qui s'occupait, qui donnait au sport sa valeur réelle, à l'activité physique sa valeur réelle. Bien sûr. Maintenant, ces gens-là... Et là, il faudrait peut-être qu'on rende hommage à un grand personnage, l'ingénieur de la ville, Ben Mejdoub. Ah oui. Hein, eh oui, Ben Mejdoub. Du cercle municipal d'ailleurs. Ah oui, c'est lui qui a fait ce petit Roland Garros. Absolument, il y avait Abdellah Manabt. Voilà. Voilà. Tous ces gens-là. Maintenant, quand tu vois les combats de coq à l'intérieur des communes, hein, ils ne s'occupent que de ce qui les intéresse. Mais ils ne viennent pas là où il y a dans les espaces qui intéressent la population, qui intéressent surtout les jeunes. Hein. Comme tu as dit, moi je suis ravi que tu aies soulevé ce problème, qu'on vienne voir un bijou. Un bijou, c'est le parc de la Ligue arabe. Mais le parc de la Ligue arabe, je ne sais pas, tu t'en souviens, le parc de la Ligue arabe, c'était une étape, lorsque les bateaux de croisière arrivaient, hein, une des étapes des touristes, c'était traverser le parc de la Ligue arabe. Ils ne le font plus. Ils faisaient pas. Il y avait la Ligue arabe et le marché central. Voilà. Les croisières s'arrêtaient là. Et moi, je me souviens, je jouais au basket pour le WAC, chez le sélectionné du Sud. Ben, on jouait. Nous avons notre grande équipe de basket à la Ligue arabe. Il y avait une piste d'entraînement pour le 400 mètres. Hein. Nawal Moutawki a été formé là. Les premiers bureaux de la fondation, c'était là. Alors maintenant, la Casablanca, c'est un drame. C'est un drame. Alors, je vais demander, moi, Mais tu sais qu'est-ce qu'on nous a dit?
On nous a dit que c'était pas viable parce que la piste n'était pas réglementaire, etc., blablabla. Mais en fait, moi, peu m'importe. Est-ce que l'existence, là où ils sont, est réglementaire? Attends, mais moi, je veux pas organiser les Jeux Olympiques là-bas. Je veux simplement qu'ils nous redonnent notre Casablancaise à nous. Absolument. C'est tout. Moi, quand je suis allé il n'y a pas longtemps, mais j'avais envie de pleurer. Parce que je suis allé sur l'aire de lancer où je lançais le poids. Pour le RUC, j'étais russiste à l'époque. Eh ben, j'ai retrouvé le même cerceau. Hein. J'ai retrouvé la même butée en bois. Tu sais, le bout de madrier. La butée, tu sais, avant de lancer. Mais c'est le même bout de bois. Mais il a 50 ans, le bout de bois. Il n'a pas 50 ans, mais bon, enfin, peut-être qu'il existe. Oui, il existait peut-être avant même que je lance moi. Absolument, absolument. C'est incroyable. Ah oui. J'ai reconnu presque les crevasses, tu vois. C'est l'air de lancer qu'il y avait il y a tant d'années. Après, c'est un espace sportif. C'est au cœur de Casablanca. Tous les jeunes de la Médina peuvent y venir. Tous les jeunes de la Médina y venaient. Du Maroc. Hein? Tout le Maroc venait à la Casablancaise. Alors moi, si messieurs me parlent de terrain régulier, est-ce que leur présence au sein de la commune est régulière? Hein? Alors c'est là qu'ils ne viennent pas me dire, nous sommes les élus du peuple. De la merde, oui. Alors, là il va falloir mettre un petit bip après. Oui, petit bip. Absolument, même Mjid, ça commence à sentir mauvais, hein? Il est comme ça, Mjid. On peut parler, tu te rappelles, si Mohamed, on est à l'USM, et je me rappelle que les assemblées générales de tennis étaient des forums, pour ne pas dire des académies. Absolument. Avec des références au droit, à la légalité, à la démocratie. Oui, mais il n'y avait pas, cette politique au-delà que je vais mettre. Moi, je me rappelle du père Laïnaoui. Hein. Ah, absolument. À l'époque, son gosse ne jouait même pas encore au tennis. Et il se levait, il avait des idées, il avançait des idées critiques. Et il était écouté au nom de Rabat. C'était très valable sur le plan économique. Oui. On a beaucoup appris avec le père Laïnaoui. Absolument. Hein, on a rectifié pas mal d'erreurs au sein de la fédération, parce que nous ne sommes pas des économistes, nous sommes des volontaires. On défend une discipline. Et on était là pour recevoir les réflexions, les observations et les critiques. Oui. Hein? On en tenait compte et on appelait les gens pour les remercier et les féliciter d'avoir attiré notre attention sur notre erreur. Et tout ça n'existe plus. Non, et déjà à l'époque président, il y avait des femmes qui intervenaient aussi. Eh oui. Pas aujourd'hui de la femme, mais à l'époque déjà, il y avait un quota pour les femmes. Les femmes intervenues, elles étaient critiques. Il n'y avait même pas de quota, c'était les volontaires. C'était la compétence et non l'appartenance. Mais elles étaient admises. Et quand on dit aujourd'hui, quand on dit le tennis a besoin d'eux, mais le tennis d'hier était mieux qu'aujourd'hui. Il était doté en capital humain. Il y avait des gens qui avaient des idées. Il y avait un niveau intellectuel relevé. On n'a plus ça aujourd'hui. Non. Belaïd, quand tu parles de quota, moi je suis contre le quota. Moi aussi. Ça veut dire quoi le quota? Ça veut dire, il nous faut 10% de femmes. Non. Non. À ce moment-là, le quota pour les hommes aussi. Bien sûr, quota pour les hommes alors aussi. Voilà, on fait le contraire. Absolument. Allez, on fait 10% d'hommes et 90% de femmes. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas voir. C'est pas le quota. Voilà. C'est humiliant même pour la femme de dire, on en prend 10, soyez belle, taisez-vous, mettez-vous là les 10, et puis ne bougez pas. Non. Les 10%, ne vous bougez pas. Ça veut dire quoi ça? Les quotas, c'est quoi? C'est ça les quotas. Moi, je trouve que c'est ridicule les quotas. Moi, je suis pour la compétence. Ce sont les femmes méritantes et les hommes méritants qui doivent faire partir des communes. La compétence et non l'appartenance. Bien sûr, oui, bien sûr, absolument. Est-ce qu'on peut dire que le tennis s'est démocratisé avec le temps? Mais bien sûr. Il n'a été que démocratique à voir que sont les joueurs, que sont nos champions. Démocratisé au niveau de la pratique, non pas de la gestion peut-être, non? Non. La gestion, il y a toujours, tu sais, le type, les accapareurs de poste dans le comité. Cela, c'est inévitable. On fait avec. Il y a toujours un noyau qui travaille. Et pour moi, il n'y a qu'à voir quels sont les champions. Hein, c'est le fils de qui et c'est la fille de qui. Ouais. À l'exception de quelques éléments qui viennent pour transpirer, le reste, ils viennent pour gagner leur vie. Hein. Et moi, je suis fier de voir Nassim Chadli, Ahmed Mohamed, un Dlimi, avec
leur voiture, leur appartement et leur personnalité. Alors que c'était des anciens ramasseurs. Hein? Ouais. Et ça, pour moi, c'est un succès. Pour moi, c'est un truc extraordinaire. Et je suis fier, et j'en pleure quand je me souviens au démarrage, ce que c'était, hein, et ce que c'est maintenant. Voilà. Mais vous êtes quand même parti sur de bonnes bases. Et Hein? comme tu disais, vous avez pas eu une fracture. Non, c'était une ça, continuité. Ça s'est passé dans la continuité, au niveau des Absolument. clubs, au niveau de. On Tu vois? a gardé tout ce qui était valable Ouais. dans la gestion. Moi, Et on a mis- je pense à des gens comme Roland Fabre, par exemple, Absolument, qui était secrétaire général, absolument. qui était plus qu'un ami du Maroc. Il était inspecteur de mathématiques au Des ministère, matières, absolument, un ancien, je dis. ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, on a fait Donc, un très très long chemin avec lui ouais. au niveau du club Mais et au niveau de la fédération. parce qu'il en faut des Fabres. C'est-à-dire, il nous obligeait d'ailleurs, le central qui est derrière nous, il nous obligeait à jouer. D'abord, si tu n'es pas classé, tu ne peux pas jouer sur le central. Ouais. Première chose. Deuxièmement, Anthony Blanche. Deuxièmement, tenue blanche. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, tu me diras maintenant, ça a changé. Hein, quand tu vois que les Federer et les Nadal, ils jouent en rouge, en vert, en bleu, Ah en oui. noir et en toutes les couleurs. Nous avons Mais- un partage. Alors, le social, tu es très, très actif hein, avec la fondation Mjid. Alors, on parlait tout à l'heure de projets, donc pour les femmes, pour les jeunes, pour. Non, ce que j'aimais, Qu'est-ce que tu as en ce moment dans le. Parce que toi, tu es une machine, hein, c'est une machine, hein, Mjid. Hein. Mjid, c'est une Actuellement, machine. on a Tous une les jours, il réunion. se lève, il faut qu'il ait au moins 3 ou 4 idées. Hier, on a tenu une réunion de 11h à 2h30 avec un petit arrêt pour manger un couscous. Hein. Il y avait des jeunes valables, ingénieurs et autres. Et on a parlé de quoi? On a parlé de coopératives de miel, de coopératives de tissage. Depuis, à travers le Maroc, Forage de puits, oui. des forages depuis à travers le Maroc, et équipement en pompe solaire, dans des conditions fantastiques. Hein. Et on amène le travail, et on amène, si tu veux, la dignité chez les jeunes, là où ils sont jetés, eux sont marginalisés. Voilà. Je me souviens, il y a 3 mois, nous sommes allés équiper un puits en pompe solaire à 26 km de Rissani. Hein? En une heure et quart, exactement. Mon arrivée, la sortie de la pompe, la mise en place, etc. La descente de la pompe dans le puits et la sortie de l'eau, 1 heure et quart. Eh bien, tu ne peux pas t'imaginer les gens de 70 ans pousser du yoyo et toucher de l'eau, c'est jeter sur la figure. Hein? Ouais. Eh bien, ça n'a pas de prix. Et c'est là où il faut aller. Absolument. C'est là où je demande à nos politiciens de venir. On ne les a jamais vus. On ne les a jamais vus. Hein? Ouais. Alors, moi, Heureusement qu'il y a tout ce tissu social, c'est-à-dire qui est constitué par les ONG, par les associations, par les fondations, absolument. comme la tienne et tout ça, évidemment, c'est sûr. Mais ils peuvent pas tout faire, eux. C'est ça, ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas être partout à la fois. qui N'est-ce pas, Belaïd? Oui, mais absolument. Mais toi, tu es sur plusieurs fronts à la fois. Et La preuve à que chaque le mien est fois- dégagé. À chaque fois, parce que c'est vrai que les champs d'action, ils sont plus réels. Ils sont Il y très a eu nombreux. tellement de retard. Ouais. Et maintenant, ce retard, il faut le rattraper. Et comment le rattraper? Il faut être sur place, écouter les gens, répondre aux besoins, répondre à l'appel. Hein. Ouais. Et digner aux gens leur dignité, gagner leur vie dans la dignité et freiner l'exode rural. Ouais. Voilà. Freiner l'exode rural, comment? Est-ce que vous avez une Non. idée Là, là-dessus, si, en dehors si, d'utilitaire, non. de l'aide Mais de- non, Blaise, on vit ça quotidiennement. Des gens qui ne descendent en ville le week-end. Le week-end pour aller au cinéma, pour aller au café, pour aller admirer les jeunes filles en mini-jupe aussi. Ils viennent. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur propose de faire, ils ne peuvent le faire que sur place. Et comme je dis aux jeunes camarades, hein, n'allez pas leur apprendre à faire ce qu'il faut faire, il faut leur apprendre à faire mieux ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils ne nous ont pas attendus pour s'occuper de la vie rurale depuis des décennies, depuis des siècles.
hein, eh ben, il faut simplement aller les voir, ce dont ils ont besoin, les accompagner. Hein. Eh ben, les tisseuses de femmes sont exploitées. Eh ben, on a un plan pour les sauver. Le miel. Le Maroc peut devenir un centre de production de miel pour toute l'Europe. Pour toute l'Europe. Et on a ce qu'il faut, comme arbres et comme plantes. On a 450 plantes médicinales et aromatiques. Et toutes sortes d'arbres pour permettre aux abeilles de butiner normalement. Et là, on est en train, on a créé des petites coopératives avec obligatoire des femmes. Parce que, voilà, une fois de plus, les femmes sont sérieuses. Hein, voilà. Elles suivent. Et ben c'est ce genre de... Les poulaillers dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a une multitude d'élevages de lapins, angora. Non seulement pour manger de la chair, mais pour faire des manteaux de fourrure. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le tissu associatif aujourd'hui est capable de répondre à toutes les demandes? Est-ce que l'État n'y trouve pas un prétexte justement pour démissionner et laisser les associations batailler, souvent malheureusement, sans beaucoup de moyens? Attends, non. C'est que ce secteur a été envahi aussi par les prédateurs. Le tissu social. Absolument. Oui. Il faut contrôler. Il ne faut pas accepter n'importe quelle association. Il faut établir des critères, parce qu'il y a un projet extraordinaire, hein, c'est l'INDIH. Hein. Et bien, si on établit des critères, on sauve l'INDIH. Si on sauve l'INDIH, on a sauvé le rural. Alors, dans tout cela, le monde privé, les entreprises privées, est-ce qu'elles jouent le jeu? Si. Lorsque le projet est porteur? Si. Il y a des entreprises citoyennes. Voilà. Et les petites et moyennes entreprises aussi? Bah, j'ai vu à ce moment le PME. J'ai dit, moi, je veux bien qu'on s'occupe du PME. Hein. Mais on s'occupe des PME du rural. Ouais. Hein. Parce que ces types-là, si tu ne vas pas les voir, le jour où eux viennent te voir, bonjour les dégâts. Ouais. Moi, je t'écoute là, Simam Mjid. Tu parles de PME, tu parles d'économie, tu parles des puits, tu parles de... Et le sport dans le monde rural. Ben, on a parlé du sport. Ben, justement, on a dit dans le monde rural, il faut à côté de chaque école un petit espace asphalté, clôturé, avec un technicien du ministère de la Jeunesse et du Sport, et tu vas voir comment tu récupérer la famille. Est-ce qu'on ne peut pas parallèlement penser à l'économie du sport dans le monde rural? D'abord, à l'économie du sport au Maroc. Qu'on donne au sport sa personnalité, sa vraie politique. Il n'y en a jamais eu. On a vécu ça avec nous. Voilà. Est-ce qu'il y a assez d'outils de réflexion? Tout à l'heure, on parlait du Conseil du sport. Alors, qui avait été créé en 1957. Voilà. À ce Conseil du Parce sport. qu'évidemment, tu me diras, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a le Comité olympique, il y a les fédérations. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, à côté, un espèce de conseil consultatif? Il faut y arriver. Avec des techniciens, qui existaient en 1957, hein, et qui avaient son mot à dire, aussi bien au sein du ministère qu'au sein du comité olympique. Il y avait les maîtres Abdelrahman Khatib, etc. C'était des hommes du terrain. Hein. Lévy, pour le cyclisme. Maintenant, il y a Belmahi, heureusement, au stade, qui ça donne. Il y a des gens, mais il faut leur permettre de venir et surtout de les protéger. Parce qu'il y a des lobbies, il y a des mafias contre les gens valables au sein des associations. Est-ce que c'est viable une expérience d'un conseil consultatif ou Tout est viable. Hein? Tout est viable pour bien faire. De toute façon, le conseil existe. Hein, le Daïr existe. Tout existe, c'est le conseiller qui manque. Le décret existe, donc à la rigueur, on peut ressortir ça de là. J'ai le Daïr 57 dans la poche. Non, mais Mjid a toujours défendu l'idée du Haut Commissariat au sport. Au sport, absolument. Il n'a jamais soutenu cette idée du ministère. Parce que le ministère, le Haut Commissariat, n'obéit pas
aux fluctuations politiques du pays. Alors justement, alors, là, tout à l'heure on parlait du Conseil des sports où il y avait les représentants du ministère de l'Éducation nationale qui faisaient un petit peu office de chef de file, puisque Ah non, ça, non, c'est quand on allait à la réunion. Voilà. Parce qu'il y avait, Pas au sein du comité. il n'y avait pas de ministère de la jeunesse. Ah non, non. Le ministère de l'Éducation qui coiffait l'éducation, la jeunesse et le sport. Voilà. Voilà, donc, ok. Donc il y avait des représentants de tous les ministères, etc. etc. Le Haut Commissariat au sport, comment fonctionne Un haut commissariat, un homme valable, il y en a. Un homme compétent, il y en a. Un homme pratiquant du sport, il y en a. À ce moment-là, on lui donne on lui confie la gestion du sport en haut lieu, en hauteur, en haut niveau. Mais Et on le laisse travailler. on le laisse Et travailler. là aussi, attention, Blade. Il y a le rôle de la presse. C'est très, très important. Et malheureusement, voilà, toutes les plumes n'utilisent pas la même encre. La même encre. Il n'y a plus que les plumes. Il y a aujourd'hui les micros, il y a l'image. Moi, quelqu'un Il y a m'a le dit un web. jour, Mjid, tu as une plume qui met à poil. Ben, je suis ravi de cette réflexion. Il va falloir qu'on s'y mette à un recueil. Ouais. Recueil des mots de Mjid, des mots d'esprit. Et c'est ça aussi Mjid. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai posé la question tout à l'heure, quand tu es arrivé, et tu as parlé de date. Ouais. Et ça, c'est les élections, c'est Mohamed El Alaoui. Et à voilà, l'époque, bon. il était dans la Oui, chronique, oui. la chronique satirique. Non, parce qu'il faut dire que tout à l'heure, là, il y a un cadre dans le salon avec une palmeraie. Oui. Et alors, je dis, ça me fait plaisir de te revoir. Il me dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, ta visite fait date ici. Et parce qu'à l'époque, Mohamed El Alaoui avait été élu à Ouarzazate, Non, à Elfoud. à Erfoud, et J'avais Mjid écrit, il avait y avait un petit titré dessin. ils m'ont l'élection de Mohamed El Alaoui fera date. Date Avec de TES. Avec deux T. Fera date. Ah, voilà. Ah bah oui, autant bien sûr, on passe en privé. Eh Si oui. tu écrivais fera date avec D'ailleurs, ça. je serai moi-même le 7 soir à Elfoud. Ah, Voilà. Erfoud. Ça fera Parce que- date aussi. Ça fera date. Non, ça veut Parce dire qu'on a, la Fondation Mjid existe à Elfoud. Et on a des travaux à Elfoud. On a creusé des puits à Elfoud qu'on a équipés. Il y a de l'eau. Alors, combien de postes Près de Merzouga, il y a de l'eau. justement, combien d'antennes as-tu dans le royaume? À peu près, Et combien de postes d'emploi as-tu créé avec la fondation? je ne crée pas d'emploi, moi, les gens travaillent eux-mêmes. Ah, ce sont donc des bénévoles qui collaborent avec toi dans la fondation et... Ah oui, moi, je n'ai pas une entreprise. Ouais. Mais j'ai aussi, la Fondation Mjid existe officiellement au Québec, au Canada. Et je reçois tous les 3-4 mois en conteneur. J'ai reçu j'ai encore des médicaments. C'est 1,5 million de dollars. J'ai alimenté pour le cancer, j'ai alimenté l'hôpital des enfants, l'ensemble des hôpitaux. J'ai encore un stock destiné au ministère pour les centres hospitaliers de rural. Voilà. C'est la Fondation Mjid. Elle existe. Elle existe en Suisse. Ouais. Voilà. Avec Mjati et sa femme. Mjati, c'est le propriétaire de complexe tennis à Fès. Ouais. Voilà. Mjid Le Safio, qu'est-ce qu'il fait pour son ancienne ville? Pour sa Rien. ville natale? Rien. Pourquoi? Parce que moi, je veux que les gens disent nous faisons quelque chose, il faut nous accompagner, il faut nous aider. J'ai pas d'appel. Je ne veux pas les frapper aux portes. Voilà. Comment tu trouves Safi par rapport à notre Safi? Non, Attends, Safi et le Safi de ma maman qui était à l'école du plateau. Ah oui, à l'école du plateau. Oui. Hein? Oui, c'était mon époque Ouais. heureuse de la prison, des prisons. Eh ben oui, de temps en temps, il faisait l'appel en classe, et puis il disait Mjid, alors il y avait mon oncle qui se levait, qui disait Monsieur, il est en prison, monsieur. Voilà. Ouais. Mais il ne faut pas désespérer. Il y a un nouveau gouverneur avec des jeunes. Hein. Je pense qu'il y a d'ici 15-20 jours. Est-ce que Safi n'a pas été victime de son expansion industrielle?
Non, il n'y a plus d'expansion, parce que la sardine, on a Hargat, Ouais. la sardine Harag, خرجت أكادير من أكادير مشت Agadir, طنطا Tantan, طنطا مشت Dakhla, Lyon, etc. Donc, il y avait industrie chimique, je parle. plus de 100 usines, maintenant il y a une vingtaine d'usines. Voilà. Et bien on travaille, puis il y a les phosphates, heureusement. Il y a les phosphates. Qu'est-ce que tu souhaites dire aux jeunes d'aujourd'hui, qui est un pays fabuleux, qui constitue une force, comme a dit le roi, une il n'y a force pas longtemps, extraordinaire. le capital du Maroc, c'est sa jeunesse. Alors que la jeunesse actuelle prenne conscience de sa propre valeur, se réunissent, dialoguer, arriver à des conclusions. Parce que la solution n'est pas dans la rue, elle est dans le dialogue et sur place. Et merci Radio Mars, merci Lino, merci Blaïd de m'avoir donné l'occasion de dire certaines vérités. Et je vous demande de répéter ça très souvent pour pouvoir dire à ceux qui nous emmerdent, merde. Voilà. Tu conclus. Bien sûr. Bon, franchement, conclusion. est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On ne peut pas. Non, mais D'abord, faudrait- par respect, d'abord, on ne faudrait peut en pas. faire plusieurs Et puis en avec plus, les- ça conclut. Moi, je crois qu'il faudrait en faire plusieurs émissions comme ça avec Sam Hamjid, parce qu'à chaque fois, il y a un Il y a angle pas que moi, d'attaque, il y a tellement de énormément de choses jeunes. à raconter. Et je crois que, vraiment, Mjid, c'est un trésor de la mémoire de ce pays. Ah oui, mais, Et la mémoire, il faut ouais, mais aussi j'ai la pas de compte en banque, valoriser. On va te donner rendez-vous très prochainement, c'est tout. moi. Très Je prochainement. suis là pour répondre au rendez-vous. Sur Mars TV. Voilà, sur Mars C'est TV. le seul rendez-vous qui me reste. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fik. Barakallahu alik.